Donc, je passe à l'application numéro 3 pour bien comprendre le mécanisme de calcul et d'enregistrement de l'amortissement linéaire. Donc, l'entreprise Drillom acquiert le 1/1/2015 une machine rotative dont la valeur s'élève à 100 000 dirhams. L'entreprise a décidé d'amortir son bien sur 4 ans selon le mode linéaire. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, l'amortissement que nous avons présenté, que nous avons introduit, c'est l'amortissement linéaire, valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Par la suite, nous allons voir un autre mode qui est très différent de l'amortissement linéaire, qui s'appelle l'amortissement dégressif. Et on nous demande tout un tas de questions. Calculer le taux d'amortissement, le montant de l'annuité constante. On dresse le tableau du plan d'amortissement et le tableau d'amortissement en retenant comme date de mise en service le 13/10/2015. C'est-à-dire, on va essayer de refaire un petit peu le calcul, mais avec une date de mise en service différente de la date d'acquisition. Nous avons dit qu'une fois que l'on a une date de mise en service, cela annule la date de la mise, annule bien sûr la date de l'achat de l'actif en question. Donc, le taux d'amortissement, c'est 100 divisé par n, c'est 25%. L'annuité constante d'amortissement, c'est très simple. 100 000 fois 25%, cela est égal à 25 000. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé notre achat le 1/1/2015. Donc là, je calcule une annuité constante sans avoir à aller chercher l'application de la règle du prorata temporis. C'est très simple. J'ai acheté le 1er janvier. Donc, pour moi, l'annuité, elle est entière. Quand est-ce qu'on applique la règle du prorata temporis? C'est quand l'achat ou bien la mise en utilisation, d'accord, se fait à une date différente du début de l'exercice comptable. En l'occurrence, c'est surtout la question 4 qui va nous permettre d'appliquer la règle du prorata temporis quand on achète le 13/10/2015. Donc, voilà, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Le plan d'amortissement, c'est quoi? C'est un grand tableau qui va nous permettre de répertorier toutes les annuités, d'accord, qu'il faut calculer durant la durée de vie de la machine ou bien de l'actif en question. Donc, nous avons ici une machine dont la durée de vie est 4 ans. Donc, naturellement, je dois avoir 4 lignes, 4 années, de 2015 jusqu'à l'année 2018. Et bien sûr, pour chaque année, on va avoir les colonnes suivantes, la valeur d'entrée, l'annuité, le cumul des amortissements et la valeur nette d'amortissement pour chaque année. C'est un calcul qui est très simple. Donc, la valeur d'entrée ne change pas. C'est une valeur constante parce que quand on achète un bien, on tient compte de l'ensemble des frais connexes et bien sûr c'est quelque chose que l'on va comptabiliser une fois pour toutes dans les actifs corporels de l'entreprise. En l'occurrence ici nous avons un montant de 100 000 dirhams comme valeur d'entrée. L'annuité, donc c'est un amortissement linéaire. De surcroît, il n'y a pas d'application de la règle du prorata temporis parce qu'on a acheté le 1er janvier. Donc naturellement notre annuité d'amortissement va être la même sur toute la durée de vie de la machine en question. Donc le cumul des amortissements, c'est quoi? C'est que chaque année, d'accord, je tiens compte de l'annuité en question et je compte toutes les annuités qui ont été enregistrées jusqu'à l'année en cours. Donc 100 000, 25 000 pour l'annuité, puisqu'on démarre, donc je porte la première annuité au niveau du cumul, 25 000. La VNA, c'est quoi? C'est VE moins le cumul des amortissements. 100 000 moins 25 000, c'est 75 000. Donc, valeur d'entrée, toujours 100 000. L'annuité, c'est toujours 25 000. Et quand je cumule les amortissements, je mets 25 plus 25, c'est 50 000. Donc, regardez, pour l'année 2017, je vais mettre 25 000 plus 50 000, c'est 75 000. Et 25 000 plus 75 000 pour la dernière année, c'est 100 000. Donc, par magie, je reviens à la valeur d'entrée. Cela veut dire tout simplement que le bien a été totalement amorti et que le calcul est bon. Et naturellement, je dois obtenir une valeur nette d'amortissement nulle, d'accord, égale à 0 pour la dernière année d'amortissement de la machine en question. Donc, c'est un calcul qui est très simple, d'accord, et il a été simplifié davantage parce qu'on n'a pas appliqué la règle du prorata temporis comme l'achat a été fait le 1er janvier de l'année.